Sur Terraria, il existe plusieurs classes différentes. Le corps à corps, la magie, la distance et les évocations. Et parmi ceux-ci, il y en a une que je trouve plutôt mid, même très mauvaise, et c'est la classe évocateur. Je trouve que c'est une classe qui est objectivement très bien, mais qui n'a pas trop sa place au Terraria. Mais selon la grande majorité de la communauté Calamity, une des classes les plus puissantes serait justement celle-ci. Donc, en tant que grand hater de la classe évocateur, je décide donc d'essayer cette classe pour voir si elle est si incroyable que ça, ou du moins meilleure qu'Ovania. Et pour me compliquer la tâche, je vais m'interdire toutes les autres armes que les armes de type évocateur, c'est-à-dire les évocations et les fouets. Donc c'est parti pour voir comment je me débrouille avec cette classe sur Calamity. Comme chaque début d'aventure, il nous faut créer notre personnage, et moi j'aime bien donner des noms qui représentent bien les challenges, comme celui-ci. Vas-y pour le dictateur. Voilà. Le dictateur. Nous serons un dictateur. Et oui. Le début du jeu ne va pas être si simple. Parce que, je vous le rappelle, mais je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres armes que celles de summoner. Du coup, l'épée du début, ça dégage dans les poubelles. Donc, pour commencer à nous faire de l'équipement, il me faudra des Wolfram Metal Scrap, droppés par les petits robots Wolfram, pour me faire le Wolfram Controller, mais aussi la plume. On n'aura que ça. Et ça, c'est une tourelle. Donc, on va vite se dépêcher à faire de nouvelles évocations. Parce qu'on va être un peu dans la merde. Je pense avoir vu un grand arbre. Oui. Tac, tac. Et voilà, une autre évocation. Donc ça, c'est notre autre évocation qui va venir remplacer l'écureuil direct. L'écureuil, c'est nul à chier. Là, je vous avoue que je pense avoir trouvé une bonne arme. Mais vous allez voir que je vais vite vouloir changer parce que c'est une grosse arme de merde. Donc on va aller faire un petit tour. Donc ici, Crimson, mais il y a une petite grotte, donc je vais aller voir. On rentre là-dedans, je vais pas y aller. On va partir de l'autre côté, on espère qu'il y a une grotte. Le désert, ok. On va continuer pour voir s'il n'y a pas une grotte. Sinon il va falloir creuser en dessous à l'ancienne. Donc ça va être à l'ancienne. Le guidon. La nuit arrive, je peux essayer. Non. Mais mon écureuil. Mon écureuil, c'est une grosse merde. Il a tué le nain. Moi, je voulais voir le gros cul du nain. J'ai pas beaucoup de gel pour faire des torches, malheureusement. De toute façon, c'est compliqué de tuer des mobs alors que j'ai juste une petite évocation de nul en plus. Bref, ici on a une cabane. Attends, l'oiseau va tuer la méduse. Allez, l'oiseau. Je crois en toi, l'oiseau. Tu es capable. Allez. Mais sérieusement. Non, c'est faisable de créer des incompétents comme ça dans la vie. Là. Avec... Ouais! Les griffes! Trop bien! Une autre cabane? Oh! C'est quoi cette chance? Non, ça je connais ça. C'est la chance du début. C'est-à-dire que plus qu'on va avancer, moins qu'on aura de chance. Non, j'aime pas ça, moi. Oui. Ou ça! Aussi. Juste pour me narguer, bien sûr. Le jeu s'est dit... Voilà! Je te donne de l'espoir. Mais non. Je t'emmerde. Quand oh, qu'est-ce qu'il fait là? Bah là, je suis mort. Je vais voir, il me reste 1 HP. Il reste 1 HP. Là, j'en ai 2 parce que je rejette. Aussi, une chose qui est sûre, c'est que Summoner, c'est la classe qui fait le plus de DPS, mais en contrepartie, on a la défense d'une chip. Attends, j'avoue, je vais-t-il tomber? Attends, mais l'oiseau gère? Allez! Allez, je crois en toi! Mais l'oiseau! J'ai pas dit que c'est pas encore ton congé, là. T'as pas fini tes heures, là. Allez, voilà, merci. Je vais passer dans cette direction. L'éteindre. Une cabane. Mais il ne finit plus en fait ce mineshaft, il est infini. Mais je vais faire mon gars, j'arrive dans la jungle. Ah enfin. Il est long le mineshaft hein. Il doit pas aller ben plus loin de l'autre côté je pense. Je pense que vu que c'est le jour, je vais aller tuer quelques Wolfram. Allez les petits Wolfram. Venez. Oui, lui c'est lui qui donne les corps. Ok. Les bleus, eux, ils donnent des corps, donc on en a 2. Ah!
Mais quel là? Mais l'oiseau il sert à rien. Je l'ai dit, l'oiseau sert à rien. Voilà. On va avoir une arme meilleure. Le casque. Je peux me faire une autre pièce d'armure. Je peux faire les bottes. On manque vraiment genre juste 2, c'est triste. Donc on esquive tout le monde pour crever. On part de l'autre côté cette fois-ci. De l'autre côté c'est quand même long hein. Carrément dans le biome neige. Mais je pense que c'est littéralement le mineshaft le plus long que j'ai jamais vu de ma vie. Il fait littéralement le corps de la map. Une cabane. On espère obtenir les bottes. Oh mais je t'aime le jeu. Oh j'aime le jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Terraria, les bottes sont un accessoire super utile car elles permettent de pouvoir avoir une vitesse de déplacement beaucoup plus rapide et avoir de la mobilité est très important dans ce jeu. Que c'est le jour, je ferme les wolfrooms, que c'est la nuit, je m'en vais dans les grottes. Allez, let's go! Allez, 2. Let's go, on peut aller faire l'armure complète maintenant. Wolfroom batterie, let's go! L'accessoire en plus. Let's go! Il manque plus que le diamant pour on aura l'autre accessoire qui est assez important aussi. J'ai pas trop expliqué ce que fait cet accessoire. Alors je vous la fais bref. Il donne 7% de dégâts en plus. Oui, c'est tout! C'est parti pour me faire le plastron. Et voici l'armure complète. Et dans l'armure complète, on a un plus 1 million max. Donc je peux avoir 2 petits robots. Et le 7. Qui est... c'est ça. Puis on a aussi le Wolfroom Bastion. Double tap down. Et voilà. On se met dans une armure. Et on shoot comme pas possible. Bon, maintenant que le stuff est terminé, il faut que je construise la base. A commencer par le stockage qui sera réalisé par Magic Storage, un gros mode de fou pour le stockage. Et pour le faire, il me faudra du diamant. Mais, il m'en faut aussi pour faire un accessoire navigateur. Et je vais pas vous mentir que la chasse aux diamants, ça me fait bien chier. Let's go, allez. Allons exterminer des monstres en armure. J'ai vu quelques petits minerais, mais rien de très intéressant. Oh, live cristal. Ça j'aime ça. Voilà. Un biome mushroom, c'est vrai, j'en ai toujours pas trouvé. Oui, un diamant. On fout, je le pioche. 4 diamants, ok, ça commence bien. 4 diamants. De l'émeraude, let's go. Donc on n'aura pas besoin de retrouver de l'émeraude parce que j'ai les derniers émeraudes juste ici. C'est compliqué de donner du diamant. Faites slash give, voilà. Slash give diamant, vous en avez plein. Oh, un diamant crawler. Allez, attaque-le. Je sais pas où, mais attaque-le. S'il te plaît. Let's go. 4 diamants. Let's go. Bon, j'ai terminé de récupérer les diamants. Mais entre temps, j'ai reçu la visite de quelques personnes qui, je crois, ne sont pas là pour faire sympathie. Vous l'avez deviné, ce sont les gobelins. Israël l'armée de gobelins. Et c'est parti souffrir parce que j'ai absolument rien. Donc pour cette armée de gobelins, je vais utiliser l'Enchanted Sword. Oui. C'est pas vraiment ce qu'il faudrait qu'on fasse vu qu'on joue full évocateur. Mais rien à foutre. Ne vous inquiétez pas, ça sera la seule fois. Et pour me pardonner, je vous laisse les meilleurs moments. Vous allez voir, ils sont tout simplement incroyables. Ça va être compliqué. Bon, c'était que des bons moments. Bref, maintenant je vais vous épargner à la construction de la base et je vais aller en direction de la jungle pour récupérer plusieurs matériaux qui sont des dors, des lianes et des spores. Tout ça pour nous crafter le Snaptron, un fouet qui va grandement nous aider. De plus, il faut aussi que je cherche les Feral Claws, qui est un accessoire qui va principalement être utile pour les fouets. Mais avant ça, on va aller se crafter le Spirit Glyph. L'accessoire, le Spirit Glyph, qui est un très bon accessoire. Spirit Glyph. Tac, 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 tac. Spirit Glyph, on va remplacer par ça. Ça augmente notre défense, les dégâts du summoner, tout ça. En gros, c'est juste fort. Parce que là, on passe de 19 à 19. Ok, non. En fait, c'est quand le mec est hit. Désolé. Je me trompe toujours. Bref, qu'une attaque va hit ou que hit. Hit ou que moi je hit, je pense. Donc, c'est parti. L'exploration de la jungle cavernière. C'est même pas un mot, je sais même pas si c'est un mot. Bref. Exploration de la jungle.
Et trouver des cabanes comme celle-ci avec rien d'intéressant. Les bottes. Je les ai déjà. Mais les bottes. Je vais me faire une collection de paires de bottes. C'est quand j'arrive officiellement dans les grottes là. Parce qu'il y a encore la musique de... Encore des bottes? Ok. Faut que j'aille par où là? Sérieusement, genre la grosse ruche elle a vraiment spawn dans la pire place. Ça t'as tous... Ah, aïe aïe aïe, j'en ai mort. Bon, j'ai la plante, c'est plus important. Après ça me dérange pas de pas avoir les autres. Non, le piranha il... Genre mais le piranha c'est vraiment un mob suicidaire. Hein. Vraiment lui il s'en fout. Il pourrait sortir de l'eau ou il crever pour aller te tuer. Il nous faut 15 d'or, 3 lianes, 12 spores. Je crois que c'est littéralement le craft le plus chiant à faire. Non mais... 3 lianes, attends. Ah les piranhas! Il y a l'autre aussi! Je peux pas vivre en paix dans ce jeu là. Ouais, les premiers sports. Donnez-moi des sports. Oh, aïe aïe aïe! Hey! Genre d'avoir des summons qui sont pratiques parce qu'en ce moment ils sont au chômage hein. Le jungle le snap thorn. Ça c'est un bon fouet. Voilà, là on va pouvoir bien fouetter les ennemis. Feral Claws, on va l'équiper à place je crois en vrai de ça. Parce que ballon de régénération, bof. Pour la suite, je vais aller explorer ce monde. C'est-à-dire que je vais aller tout à gauche et tout à droite de la map pour découvrir les autres biomes du jeu. Aussi, je vais aller dans le ciel, principalement pour récupérer les premières ailes. Je veux juste aller à l'océan, s'il vous plaît. Merci. Je suis même pas obligé d'aller dans l'eau, ouais. Je joue quand même. Parce que... Is de tradition. Voilà. Bref, bon là, on va aller... de l'autre côté. Lion glace. Ah, je me fais littéralement agresser. Le nombre de monstres. C'est littéralement monstrueux ce qui se passe en ce moment. Sulfur ici. C'est parti. T'as lui là. L'aquatique oursin. Prêt à nous attaquer dès qu'on va rentrer dans l'eau. Mais regarde-le. Genre, je sais même pas sur quoi il tient en fait. Genre il est collé je pense au bloc. Ah. Ben il est parti. On va pouvoir maintenant aller dans le ciel. C'est parti. Oh, cette verdure. Incroyable. J'adore. À chaque fois j'adore. Le phare à cheval. Ben pour ça il me faudrait... Il me faudrait le ballon. Il n'y a même pas de porte que spawn en plus. Bon. J'aurais dû préciser que je voulais une bonne évente. Mais je vais rien avoir. Je les connais. Je les connais tellement. Ils vont rien me donner. 2 épées. Ils exagèrent, ils abusent. S'il te plaît. Le ballon, c'est parfait. Ça c'est trop bien. Ben là, je pense pas que je devrais avoir d'autres îles. Je pense que c'est terminé. Ah. Pas d'aile pour ce début d'aventure. Bref. Maintenant, l'action va commencer. Parce que je vais aller affronter des boss en commençant par King Slime, Œil de Cthulhu et le Desert Scourge. Bon, c'est les premiers boss, donc ils sont pas très difficiles. Donc c'est parti pour King Slime. Donc King Slime, premier boss du jeu. Normalement il est pas aussi gros que ça, mais vu qu'on est en death mode, on a le gros King Slime. Putain, je vais mourir contre King Slime. La honte. Je vais mourir contre King Slime. Quelle honte ultime de mourir contre King Slime. Non, je sais pourquoi j'ai perdu. On a une armure avec un buff qu'on n'utilise même pas. Donc je vous présente. De super armure 3000. Ouais, j'ai des trucs, voilà, j'ai des trucs cristal. Non mais l'armure elle est puissante en vrai. Il me reste 5 HP, je l'ai remarqué. J'adore cette armure. J'adore l'armure. La nuit arrive. Et je pense qu'on va faire l'œil de Cthulhu avant des anticours je joue les lumières. C'est parti pour le combat de l'œil de Cthulhu. Je prends Quick Buff. Et on l'attend patiemment. L'œil de Cthulhu. Allez les invocations. Allez. Trop facile comme boss. Il est trop facile l'œil de Cthulhu. King Slime c'est juste parce que t'as trop de slime en fait. Les anticours on va aller dans le désert juste ici. Je
je pense. Parce qu'en vrai, l'autre, il est loin. Là. Je vais essayer de l'affronter dans le biome classique. Je veux voir ce que ça fait, donc c'est parti. Ouais, c'est simple, je reste juste ici. J'attends qu'il vienne. Mais qu'il est nul, ce boss. Oh, il est nul. Il y a une des meilleures musiques du jeu, mais il est nul. Et ça, je pense, ça va. C'est sûr que ça va remplacer ça. Parce que je trouve vraiment cette sentry assez fort. Regardez, c'est celle-ci. Je la trouve très réactive, elle est très bien. Donc je mets l'œil, une sentry comme ça. Pas l'armure, mais je préfère mon armure. Il y a vraiment une armure summon. Je suis en train de me demander qu'elle est peut-être bien. Hein. On fait l'armure au complet. Donc on passe, c'est sûr, de 8 à 15 def. Bon, on a battu plusieurs boss et on s'est bien stuffé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va retourner défoncer des boss en commençant par Crabulon et ensuite le cerveau de Cthulhu. C'est parti pour le combat contre Crabulon. Oh, ça barre de vie. Ça barre de vie. Let's go. Facile. En vrai, je l'ai défoncé. Ça le pète pas. Ça le pétait, ok. Je récupère juste le truc et on s'en va affronter Cerveau de Cthulhu. Donc Cerveau de Cthulhu, un boss. Faut péter ses petits yeux en premier. Ensuite, on peut affronter le cerveau à la loyale. Bon, en summoner, je ne pense pas que ça va être très compliqué. Beaucoup trop facile. Beaucoup trop facile. Maintenant, on va se calmer sur les boss. Et je vais aller en enfer récolter de la pierre infernale pour faire plusieurs petits trucs intéressants. Comme l'Obsidian Armor, qui est une armure spécialisée pour les fouets, et le Himstaff. Tout cela pour ensuite aller éclater le perforator. On descend dans les tunnels infernales. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de monde depuis le début, je me suis dit que ça va bien se passer. Faites attention ici, hein, vu qu'ils peuvent tuer les démons, j'ai pas envie qu'ils peuvent tout tomber dans la lave. Ça serait un peu dommage. Bref, c'est parti pour récupérer plein de Hellstone. Plein de Hellstone. 666. 666. Est-ce que c'est un C? On est en enfer. 666 le chef du diable. On a de la pierre infernale. Moi je pense que c'est un signe pour me dire que je vais être hanté. On craft l'obsidian armor. On peut venir se faire le diablotin. Taf. Tac. Si ça fera moi comme ça aussi. Où est-ce qu'on est? En dessous. Par ici, vite. Let's go. Allez, perforator. Bon, sa vie, elle a comme descendu. Un petit peu trop vite, alors que je l'ai presque pas tapé. C'est pas que tu t'es fait défoncer un peu, mais c'est ça en fait. J'ai failli crever parce que je faisais le malin vers la fin. Une bonne partie des boss du pré-hard mode sont faits. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire? Encore d'autres boss avec Quidby pour crafter la Bi-Armor, qui est la dernière armure d'évocateur que j'aurai pour le pré-hard mode, et ensuite Skeletron. Mais entre les deux, je vais me diriger vers les îles volantes pour récupérer de l'Arialite pour crafter les Skyline Wings. Enfin, nous aurons des ailes. Ça, ils vont péter un truc. Ils vont péter un truc, je les connais, ils vont péter un truc. Donc c'est parti, Queen Bee. On enchaîne, let's go. Alors Queen Bee, pas un boss très compliqué, encore moins en summoner Calamity. Ouais, je savais que j'allais en évoquer une autre à un moment donné. Deux Queen Bee, let's go! Au moins une qui est presque morte là, mais... Ah, deux Queen Bee, c'était sûr. C'était sûr que ça allait arriver. 3 Queen Bee! Oh, 4 Queen Bee! On est invocateur en fait. Genre... On n'a pas peur des Queen Bee, nous. Mais là, ils sont pas toutes synchro, malheureusement. J'en ai tué une, c'est juste une, fallait que je tue. Donc, maintenant, je peux la faire l'armure d'abeille. Ok. Tac, tac, on prend de la réalite. Bref, maintenant, je peux faire les nouvelles ailes. Les Skyline Wings. C'est parti, faut que j'aille juste voir le VM qui est ici. Tout est là, tout est correct. C'est parti, Curse et Skeletron. Donc Skeletron en Death Mode, il y a 4 bras. Faut péter ces 4 bras avant de pouvoir attaquer sa tête.
Sinon, on lui fait littéralement juste un point de dégâts. Une main qui est bientôt enlevée. Bientôt détruite. Hop, hop, 2 mains. 3 mains. 4 mains. Il reste plus que la tête. En littéralement, je pense, 5 secondes. Le boss, il va bientôt refaire pop ses mains. Voilà. Là. On éclate. Skeletron. J'avais pas vu. Et voilà. Skeletron éliminé. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Donc, si vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Ça fait plaisir. Sinon, je vais aller dans le donjon pour trouver le Cobalt Shield qui sera utile plus tard. Et ensuite, je vais aller dans les abysses, le meilleur biome de Calamity, pour récupérer une excellente arme. Ensuite, j'irai affronter le dieu des slimes, puis me crafter le Eye of Night, une autre arme. On cherche des sbires, des esclaves, des amis. Avant de faire mes trucs en vrai. Ok, donc le katana, on s'en fout aussi. Les mobs, ils sont un peu... Normalement, le donjon, c'est plus agité que ça, là. Normalement, le donjon, c'est énervé, là. Y'a rien, personne. Oh, une clé. Avec bien sûr le coffre à côté qui va avoir le... Hop, on a ce coffre. Et le shield. Ensuite, avec les bones, je peux me faire le fouet qui est juste ici. Le Spinal Tap. Spinal Tap. J'aime bien son nom. Qui va venir remplacer le fouet qu'on a actuellement. Snapthorn, hop, tac, tac. Et c'est un fouet qui déjà attaque plus loin. Qui fait plus mal. Un peu plus rapide, je crois. Abyss, priorité. Et je pense que c'est le seul truc qu'on cherche, c'est mon arme. Donc, bien sûr, c'est les abysses. Puis ne pas explorer les abysses au complet serait une fraude. Nous ne sommes pas encore arrivés dans les abysses. Ici n'est que les pré-abysses en fait. C'est comme le mix entre la sulfurexie et les abysses. Et voilà. C'est ces chests là. Et voilà. C'est eux qu'on cherche. Donc bien sûr eux des abysses. Et bienvenue dans les abysses. Le meilleur biome de tout le temps. C'est parti, loot et fouiller la zone au complet. Des trucs sont de mieux en mieux. Quand même sur le fait que je serais d'y repenser, mais j'ai aucune évocation bien. Enfin, plein de coffres sont tous collés. Un autre coffre par ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? On a un gun. Je suis sûr que dans ce coffre là, lui qui est juste ici, là, je suis sûr que là-dedans, il y a mon l'arme. Peut-être que vu que je le tape, il ne lance pas. Car je l'avais dit, Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Armée de 3 poissons. Si vous êtes plus en maths, 7 x 3, ça fait 21. Donc on a 21 petits poissons qui vont faire mal. Souhaitez-moi bonne chance parce que ça va être très compliqué. C'est parti, Slime God. Oh! Ouch. Je vous avoue que je suis un peu dans le mal là. Ouh, ne pas crever s'il vous plaît. Allez, les slimes. Et voilà. Je pense qu'on peut dire... j'allais... Écris victoire trop tôt comme un con. Petite merde tuée. Voilà, voilà. Genre, c'était même pas dur. Je faisais trop de malin, puis le jeu voulait me carber. En vrai, sur ce combat-là, je sens quand même qu'il y a une petite hausse de difficulté. J'apprécie. Par contre, je peux bien me faire les armes d'évocation comme Eye of Night. Eye of Night, une nouvelle évocation qui fait quand même 42 de dégâts. Donc, si j'enlève les poissons, on a un petit œil au-dessus de nous, en fait. Ok, il tourne autour, il tire des lasers, ça fait mal. Bon, maintenant, c'est le moment que tout le monde attendait. Le combat le plus spectaculaire de tous les temps. Le combat contre le mur de chair. Non, en vrai, c'est juste un combat de boss classique. Et, mur de chair, c'est parti. Avec mes petits yeux. Qui font tellement mal, en vrai. Il faut que je monte pour prendre des bâtiments. Écrasez-moi ce mur de chair. Le problème, c'est que... il faut juste que j'esquive. Non, c'est impossible. C'est plus vite possible avant qu'eux qui viennent trop me torcher. Et c'est parti, mur de chair, une seconde fois. Et la bonne. Et hasard, je comprends mieux les patterns, je l'ai fait plein de fois en... Ah! Qu'est-ce qu'il vient de faire? Quoi? Non, mais ce coup était vraiment interdit. Let's go, second try. Là, c'est la bonne. Let's go. Moi, je choke. Allez, les invocations, allez, je prie pour vous, allez-y. Défoncez-moi.
Let's go! Wouh! 3 tries, ça va. Ce début d'aventure était vraiment incroyable. Ce n'est pas un challenge très difficile, mais c'est une bonne découverte. Disons que je trouve pour l'instant que la classe Summoner en Calamity est juste trop bien. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, sans oublier la cloche pour ne pas manquer mes autres vidéos. Qui sait, peut-être que mon avis sur cette classe va changer dans le futur. Bref, mes autres réseaux sociaux sont dans la description. Et sinon, moi je vous dis, portez-vous bien et on se retrouve dans la partie 2. Ciao ciao!